Pour son dernier jour au pays, Manuel Valls a débuté sa journée avec une visite de la base navale de la Pointe-Chalex. Il y a rencontré des jeunes Calédoniens qui se sont engagés grâce aux dispositifs mis en place par les forces armées. C'est à bord de l'Entrecasteau qu'il a abordé le lien entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Quoi qu'il arrive, le lien entre la Nouvelle-Calédonie et l'Hexagone se poursuivra, et notamment à partir de la défense de nos intérêts stratégiques. Ce lien, il est évident. Je le répète, le rayonnement dans la région, la défense de nos intérêts stratégiques, la défense de l'environnement, le secours et l'assistance à la personne qui se retrouve confrontée aux éléments naturels ou à des problèmes sanitaires. Le renforcement du rayonnement de la France dans le Pacifique passe également par le développement d'une stratégie de coopération avec les États insulaires. On développe des initiatives. L'Académie du Pacifique, l'année dernière, on a formé plus de 240 stagiaires des pays qui nous entourent. Dans quelques jours se déroulera l'exercice Croix du Sud, fin du mois d'avril, début du mois de mai, qui se tiendra et en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna. Il rassemblera plus de 20 pays, pour la plupart d'entre eux venant de notre environnement proche, Pacifique. Donc oui, j'ai envie de plus de coopération avec nos partenaires, mais c'est aussi quelque chose que nous faisons historiquement. Manuel Valls a exprimé son souhait de rencontrer les dirigeants de nos pays voisins afin de renforcer l'engagement de la France dans la zone. Où en sont les discussions politiques? Dès 9h30 ce matin, Manuel Valls a reçu les différents groupes sous forme de plénière au Haut-Commissariat. Des entretiens qui se sont poursuivis dans l'après-midi. Les élus ont-ils approuvé, modifié ou rejeté le projet d'accord remis par le ministre des Outre-mer dimanche matin? À 16h, aucune information ne circulait sur la teneur des échanges. Quoi qu'il en soit, la signature d'un accord politique ce soir semble très peu probable. Vous avez vu, il y a des branches qui sont toutes seules au milieu là. Il faut éviter de les garder ceux-là, parce que ce qu'on veut privilégier, c'est ce qui est sur l'extérieur. Ou si j'arrive à tirer, mais non, je peux. Voilà. Alors déjà, vous voyez, ça commence à éclaircir. Glenn, technicien DDE, explique comment sélectionner les gourmands, une étape importante pour espérer obtenir une belle récolte. Ben ça, c'est une caractéristique sur les variétés d'arabica. Tu retrouves ce petit point là. Mais sur certains arabica, tu ne le verras pas. Organisé par le GAPS et la Direction du développement économique de la province Nord, c'est l'occasion pour les participants de poser toutes leurs questions. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Si on veut faire de l'agriculture, il faut avoir les deux. Il faut avoir la connaissance de ce qu'on va planter. Une technique, c'est important parce que là, il faut maîtriser l'arbre qu'on plante, quoi. Objectif de cette journée technique, relancer les anciennes parcelles de café. Rien de mieux que de voir et de pratiquer. Sur cette parcelle du GAPS, les participants ont un résultat concret de l'importance de régénérer les anciennes plantations. On a essayé de voir comment il faut refaire, mais bon, c'était juste pour avoir la technique. Bon, voilà, trouver des gens qui s'y connaissent, créer des relations, des partenariats aussi avec les gens. C'est intéressant ces journées techniques? Moi, oui, ça m'a donné un peu plus parce que bon, c'est vrai qu'on regarde beaucoup plus sur Internet, mais là c'est la réalité. Donc, je trouve intéressant, puis ça vaut le coup l'un des tours, qu'on est passé par là, faire un déplacement jusqu'à Ponello. Sinon, voilà, c'est juste pour relancer des vieilles parcelles. De la plantation au recépage, en passant par les techniques de multiplication, le savoir est diffusé. Ces journées techniques permettent plus largement de donner des pistes de développement aux populations locales. Au niveau de la province, ce qu'on cherche quand même, c'est regarder nos populations chez nous. Et donc pour ça, il faut leur trouver des activités agricoles qui leur permettent de valoriser leurs espaces et d'apporter des revenus à la maison. Donc oui, pour nous, c'est vraiment important. Et on est en partenariat aussi avec le GAPS, hein, puisqu'en fait, eux, ils sont à la recherche de production de café. Ils cherchent à développer des filières de niche aussi, que ce soit sur du café ou autre chose. Et donc à travers ça, c'est un partenariat aussi entre le GAPS et nous. Et c'est de permettre d'apporter des pratiques lors de ces journées techniques aux producteurs pour qu'ils puissent redémarrer des parcelles déjà existantes ou pour certains, s'ils le souhaitent, replanter une nouvelle parcelle. Prochaine journée technique sur le café, fin août, avec une initiation à la transformation. J'ai recruté en 1986.
Et 94 en 2019. Et c'est en 2019 que j'ai recherché mes vieilles habitudes, mes ciseaux, qui étaient déjà rouillés, un peu rouillés, et puis voilà, j'ai commencé à sculpter. La sculpture, ce que représente pour moi, c'est notre identité. Et c'est notre histoire qui a mis en valeur. Et je crois que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que nos vieux nous ont laissé, l'héritage que nos vieux nous ont laissé. C'est un peu comme l'igname, c'est un peu comme la monnaie kanak, c'est pareil. Il y a plusieurs que j'ai envie de faire partager aux jeunes. Déjà, la tribu là, il y a des jeunes que j'ai formés, ils sont dans le bain. Maintenant, voilà. Il faut continuer, il faut persévérer. La persévérance. On cherche toujours loin. Il est là, le trésor, il est là. Le trésor, il est là. L'argent, c'est pas nous, là. Voilà notre argent, c'est ça. La chambranle, c'est les deux vieux qui sont à la rentrée de la case. C'est la rentrée de la case. Normalement, il y a un vieux et puis une vieille. Et puis voilà, c'est les deux gardiens de la porte d'entrée. Et quand tu rentres, c'est les deux qui vont décider tu vas t'asseoir où dedans la case. C'est comme la flèche fêtière. La flèche fêtière qui est là-haut, c'est la flèche fêtière, c'est la personne propriétaire de la case. Si c'est une personne qui est importante, voilà, la flèche fêtière elle est importante là. Et la flèche fêtière, une fois que la personne est part, la propriétaire de la case, c'est l'oncle du terrain qui a le droit, lui seul, qui a le droit de faire seul la flèche fêtière. C'est pourtant nos vieux avant, ils avaient un produit. Ils avaient un produit, j'ai fait des recherches dessus. Par rapport à les sculptures qui sont encore là où la grande chefferie là, ils n'ont jamais mis du vernis dessus. Mais on dit qu'ils ont mis du vernis naturel. Le vernis naturel que j'ai trouvé, c'était de la graisse d'animal. Des graisses de roussette, graisse de cerf. Ils faisaient bouillir, puis ils récupéraient la graisse, et puis voilà. C'est ça qu'ils mettaient sur les bois sculptés qui sont là, les chambranles, les flèches fêtières. Et il y a un autre vieux qui me racontait que avant ils mettaient là où la marée haute elle arrivait. Ils enterraient le bois sculpté à la boue. Ils le laissaient pendant une semaine. Et c'est le sel avec la boue, avec la montée de la marée basse, marée haute, et voilà, qui travaillait le bois. La sculpture, c'est un moyen aussi. C'est un moyen que nos vieux faisaient hier. D'aller de région en région. Se dire bonjour avec une sculpture, se dire bonjour avec une monnaie kanak, se dire bonjour avec une igname. Voilà ce que le message que j'ai envie de faire passer, c'est que voilà, quand tout le monde s'entend. Parce que peut-être, quelque part, on sort du même arbre. Et que voilà, tout il faut chercher. Notre identité, notre valeur. Direction l'Australie. Une délégation de la tribu Yuchi de l'Oklahoma aux États-Unis s'est rendue à Alice Springs pour rencontrer le peuple Pertam. Objectif, échanger sur leurs combats communs, sauver leur langue maternelle. Pour la première fois en 100 ans, la langue Yuchi est parlée comme langue maternelle par un enfant. We dropped to 1, and then from her we've been able to create at least 40 to 60 speakers now. When it was taken from us, they started with the children by taking the children and taking the language from the children. So we're kind of reversing that damage by starting with our children. Autrefois déclarée éteinte par les anthropologues, la langue Yuchi renaît. Non seulement préservée, elle est désormais parlée comme une langue vivante. Une résurgence qui apporte de l'espoir au peuple Pertam, dont il ne reste plus que 30 locuteurs. I think that really inspired me. It's like if they can do it, then so can we. Les deux groupes se sont réunis à Alice Springs pour échanger des stratégies de sauvegarde linguistique alors que beaucoup de leurs communautés luttent en marge de la société. Without our languages, our youth began to become lost. We have real issues with substance abuse and suicide rates. Nobody's going to come and save us. We have to learn how to save ourselves. We have to learn to do for ourselves. And it was just a part of that commitment and that want to
to be who Creator made me. C'est un combat auquel la communauté Pertam peut s'identifier. We're trying to reverse the damage of assimilation, government policies, and language loss. When we lose elder ones by growing up younger ones now to become first or second language speakers of Pradam. Une situation qui trouve écho ici en Nouvelle-Calédonie. Le Nékou, parlé à Bouraï, compterait moins de 90 locuteurs. Le Point-Point, dans la région de Vaud, en compterait moins de 70. Et le Siche, parlé à Moindou, quelques 8 locuteurs. Enfin, le Moaïké, parlé dans le nord du pays, ne compte aujourd'hui plus aucun locuteur.